l'exercice des pectoraux à la poulie. C'est un exercice qui peut remplacer des fois les pectoraux fly couchés sur le banc. C'est un peu moins efficace. C'est un exercice semi-guidé, donc avec des poulies, c'est semi-guidé. Sans des machines qui sont totalement guidées et des dumbbells que là, nos bras doivent contrôler la charge. Donc c'est entre les deux. Je vais vous montrer comment le faire. Donc les pieds sont avant-arrière. Étant donné que le mouvement va se faire vers l'avant, on n'a pas le choix, c'est les pieds avant-arrière, dos un peu penché. Vous voyez, quand je le fais, je fais toujours une rotation des poignets vis-à-vis mon nombril en avant. Okay? Et quatrième point, le coude ne dépasse jamais l'épaule. Okay? On ne va pas en arrière comme ça, là, c'est encore très mauvais pour les épaules. Donc, pied avant-arrière, dos penché, rotation vis-à-vis le nombril, puis on revient, on arrête à l'épaule. Ça, c'est les 4 points à surveiller. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'insiste tant sur les épaules. Dans le fond, moi j'ai travaillé avec une instabilité de mon épaule gauche depuis environ 2 ans, donc j'ai réappris à m'entraîner. J'ai appris c'est quoi les mouvements les plus vulnérables pour l'épaule. Et je pourrais dire que de mon expérience d'entraîneur, 90% des gars qui viennent me voir, c'est pour un mot d'épaule. Donc quand les gars ont une douleur, un inconfort, etc., c'est toujours les épaules. Donc la raison est fort simple, toujours la même raison. À force de faire des pectoraux, des épaules, on travaille beaucoup les muscles en avant ici, deltoïde antérieur, grand pectoral, petit pectoral. Les muscles en arrière de notre dos, arrière d'épaule, sont toujours moins travaillés. Donc, si ça fait qu'il y a un débalancement musculaire, ces muscles-là travaillent toujours, les fibres musculaires tirent toutes dans la même direction. Les muscles en arrière sont toujours en position étirée. Combiné avec le fait qu'on est souvent à l'ordinateur, au bureau, les épaules vers l'avant comme ça. Okay? Donc ça fait que ça fragilise la coiffe des rotateurs. Donc c'est ça, ça fait que les bras sont toujours tirés vers l'avant. Puis ça fait des maux d'épaule. Donc voilà pour ma capsule d'aujourd'hui. C'est un bon exercice, comme j'ai dit, pour remplacer les pectoraux fly. Il faut juste le faire comme il faut. Il se fait aussi, avant de terminer, il se fait aussi de plusieurs façons. Il se fait de bas en haut aussi. Là, quand je le fais de position haut en bas, je travaille surtout le bas de mes pectoraux. C'est le muscle qu'on contracte toujours au complet quand même, le grand pectoral. Mais de haut en bas, c'est surtout le bas des pectoraux qui travaillent. Si je le fais le contraire, de bas en haut, c'est surtout le haut de mes pectoraux qui va travailler. Un peu comme le développé incliné. Travaille à la fois les épaules et les pectoraux. Donc de bas en haut, ça ressemble à ça. Je vais baisser les poids parce que on est toujours moins fort au développé incliné. Juste pour vous le montrer là. Au développé incliné qu'au développé décliné. Donc même raison. De bas en haut. Les coudes toujours légèrement pliés. Je vais monter jusqu'aux épaules puis je redescends. Je vais m'avancer un petit peu plus. Je monte aux épaules. Je redescends. OK. La façon que les poulies sont faites, je ne peux pas faire de rotation interne. Parfois sur cette run machine, je peux en faire. Et encore là, on ne va pas trop loin en arrière. On arrête à peu près coude à l'épaule, tout le temps. J'étire un peu, mais pas trop. Juste étirer légèrement les pectoraux, puis on monte. Et voilà pour aujourd'hui.